sur RBS. Bonjour à tous et bienvenue sur RBS dans Cité Campus avec comme un lundi que vous retrouvez après un mois de vacances. On est très heureux de vous souhaiter une bonne année et de recommencer pour de nouvelles aventures, de nouveaux périples avec Mathieu, Antoine à la technique et un nouveau venu que vous connaissez déjà puisqu'il s'agit d'Ulrich qui nous a déjà parlé du Mexique. On s'en souvient, hein. Bonsoir Rémi. Bonsoir. Alors avant de retrouver ce que vous avez déjà pu découvrir en 2012 et que vous apprendrez à connaître en 2013, toutes nos rubriques, avant le buzz des buzz, avant l'actualité brûlante de ce dernier mois. Et il faut me présenter quand même le pays aujourd'hui que nous allons découvrir, puisqu'il s'agira de revenir sur beaucoup de mythes qui le font connaître dans le monde entier, que ce soit la drogue, que ce soit les kidnappings. Direct. Ce pays, oui, effectivement, direct, on entre en matière. On pourrait commencer avec les femmes déjà. Les femmes? Mais oui, les femmes. Les femmes colombiennes. Eh oui. Mais oui, Rémi. Antoine a lâché le morceau. Merci. Nous allons parler de la Colombie avec Ségolène qui va nous en parler. Mais tout d'abord, on commence par le buzz des buzz. Et pour ce premier buzz des buzz de l'année, c'est Mathieu qui commence. Tout à fait, Rémi. Je voulais buzzer les mesures proposées par Obama contre les armes à feu. Puisque nous en avions parlé avant les vacances de Noël suite à la tuerie de Newton dans le Connecticut qui avait eu lieu le 14 décembre. Nous étions demandé que va faire Obama, va-t-il réussir à vaincre le lobby des armes très puissant, surpuissant aux États-Unis? Et il semblerait que oui, même si on n'en a pas beaucoup parlé à cause notamment de la guerre au Mali, des otages en Algérie. Cette information a été un peu mise de côté, mais quand même, Obama a proposé un plan ambitieux contre les armes à feu. Même si à première vue peut paraître limité, dans le contexte américain, en réalité c'est un plan tout à fait important. Il a proposé 23 mesures, qu'il appelle 23 mesures de bon sens. Alors je vais vous en citer quelques-unes. Par exemple, il a proposé d'améliorer la prise en charge des problèmes psychiatriques, car de nombreuses armes tombent dans les mains de malades mentaux. Il a proposé aussi d'améliorer le Bienvenue partage... aux États-Unis. Vas-y, continue. Il a proposé aussi d'améliorer le partage des informations entre les différents États américains, puisque pour l'instant c'est pas encore bien encore bien coordonné, donc on ne sait pas très bien chaque État quelles sont les mesures et les règles, procédures pour acquérir des armes. Il propose aussi de faire que toutes les ventes d'armes soient enregistrées. C'est pas le cas pour l'instant, parce que par exemple quand vous achetez des armes d'occasion, c'est pas enregistré, c'est-à-dire que l'État ne voit pas que vous avez acheté une arme. Donc il propose de lutter contre tous ces trafics d'armes. Et il propose, et c'est certainement la mesure la plus importante et celle qui va bloquer probablement, il propose d'interdire les fusils d'assaut ou tous les chargeurs de haute capacité, c'est-à-dire avec plus de 10 balles. Les fusils d'assaut. Les fusils d'assaut. Mais que fait le gouvernement? On pourra plus acheter de fusils d'assaut comme ça. On pourra plus, à vrai dire, tu peux déjà pas en France, mais tu pourras plus le faire aux États-Unis non plus. C'est pas vrai. Surtout que je te rappelle que c'est interdit aux malades mentaux. Donc, ça c'était ces mesures. gratuit. Bonne rentrée. Bonne année. Bonne année, voilà. Ces mesures sont soutenues par une majorité de la population, puisqu'un récent sondage montre que 53% des Américains sont favorables contre 42% qui y sont défavorables. Mais donc, ça risque de bloquer au Sénat, car le Sénat a une majorité républicaine. Alors, je voulais surtout m'interroger dans ce buzz sur la communication d'Obama face à ces mesures. Ça a été très critiqué parce qu'en fait, il a présenté ces mesures entouré d'enfants, et des mignons petits-enfants derrière lui. Et il a dit à tous les parents d'Amérique d'envoyer des lettres à leurs députés pour faire en sorte qu'ils votent pour ces propositions contre les armes à feu pour protéger nos enfants avant tout. Bref, c'est un peu de la démagogie. Alors, il faut de la communication. Non, de la communication, ça s'appelle. Ce que je voulais me demander, c'est est-ce une démagogie nécessaire? C'est-à-dire, est-on obligé de passer par là pour finalement essayer de convaincre effectivement les Américains de... Je pense que oui, clairement. Clairement. Ça vaut le coup de passer par là et de mettre en scène tout ça. Si ça passera jamais, si ça passe pas maintenant, ça passera jamais. Je veux dire, Obama, il est dans son second mandat, il pourra pas être élu derrière, il va pas faire de mesures électorales. Je veux dire, il est là, il faut que ça passe par tous les moyens. Ça, c'est aux États-Unis, c'est bien connu, ça.
Oui, oui, Dire- mais ce sont les républicains extrémistes qui ont parlé de ces enfants comme des boucliers humains, d'utilisation d'enfants. Ouais, il faut Et- quand même rappeler que c'est aussi le jeu de la politique américaine. Hein. La NRA n'a pas mis longtemps avant de répondre à Obama qu'il était hypocrite et élitiste et de rappeler que ses enfants étaient protégés par des gardes armés. Donc Exact. le jeu politique américain est quand même extrêmement C'est notre démagogique. consultant directement venu des États-Unis, Ulrich Izard. Mesdames et messieurs. Mais je sais que les fusils d'assaut avaient déjà été interdits en 94, où tout le monde était d'accord pour les interdire. 10 ans plus tard, en 2004, contraint et forcé, enfin disons avec un certain goût quand même des armes à feu, George Bush avait tout simplement non renouvelé l'ordonnance d'interdiction pour 10 ans parce que C'est exact. les Américains voulaient à nouveau avoir des fusils d'assaut C'est chez eux. exact. Donc l'opinion américaine semble assez changeante sur le sujet. Une tuerie et puis ça modifie un Voilà, peu. mais la différence, c'est que vraiment cette grande tuerie d'enfants, c'est vrai qu'elle Mais tu a t'imagines- changé un peu les perceptions. Voilà, Quand c'est on exactement tuait des ça. adultes, on s'en foutait un petit peu. Mais là, tu tout t'imagines de quand suite- même le délire que c'est d'avoir un fusil d'assaut chez soi. Tu sais, dans ta maison, comme ça, C'est sous pas ton facile lit. à dire, fusil d'assaut. Non, j'avoue, j'ai galéré. Non, mais imagine-toi quand même un fusil d'assaut chez toi. C'est génial. Tu sais, t'as ça sous ton lit, Oui, tu sais, genre, je suis non content que t'en aies pas, toi. Mais mais, ce qui nous paraît incroyable, mais en fait eux ça leur paraît tout à fait normal, parce que je rappelle que c'est le 2e amendement de leur constitution qui précise qu'ils ont le droit de se défendre. Donc c'est aussi vu comme une intrusion de l'État dans l'espace personnel, Oui, ce qui et explique les tensions dans le débat. Et vous parliez du droit de se défendre. Alors, je sais pas si Antoine pourra nous dire si c'est de la défense ou pas, mais je crois que son débuzz va beaucoup faire parler. Alors moi, pour changer, je reste dans des trucs très sérieux. La question, donc, qui s'est posée récemment, donc, dans le quotidien Libération notamment, c'est à partir de quelle taille de poitrine peut-elle étouffer un homme? Alors, ce buzz, donc, nous vient tout droit, donc, après l'histoire de Donna Lounge, donc qui dans l'État du Washington aux États-Unis, donc qui vit là-bas et qui après une soirée un peu alcoolisée a tué volontairement ou pas, on ne sait toujours pas, hein, son compagnon en l'étouffant avec ses seins. Tu peux nous le dire, Antoine, tu inventes. Non, c'est son, Alors, c'est non, son, non, c'est son fantasme. c'est véridique. C'est le rêve c'est qu'il a véridique. fait cette nuit, c'est la nouvelle Donc, rubrique d'Antoine. Je vous raconte mes rêves. Alors une femme qui étouffe un homme avec sa poitrine, l'info est quand même croustillante, il faut l'admettre. Problème, si on connaît la taille et le poids de Donna Lounge, donc elle fait 1m71 pour 87 kilos, donc il ne semble pas y avoir de précision sur son tour de poitrine et aucune photo d'elle n'est disponible malheureusement. Et il a cherché, hein. Ouais, ça on Mais moi j'ai fait imagine. le tour d'internet. Hein. Alors si on imagine que sa poitrine devait être imposante pour réussir à tuer quelqu'un, Antoine a dans fait le des fond, estimations. on n'en sait rien. Les illustrateurs de différents papiers mis en ligne ont donc laissé libre cours à leur imagination. Donc on voit sur le site internet des photos de poitrine, donc très grosse, mais pas assez grosse et pas assez, comment dire, et pas assez dégoûtante pour qu'on ne puisse pas cliquer dessus en fait. Donc c'est ça qui est super intéressant. Bref, ce qui C'est- n'était c'est d'abord qu'un passionnant, petit Antoine. fait, ce qui d'abord n'était qu'un petit fait divers s'est transformé en l'expression de tous les fantasmes masculins. À noter, s'il vous plaît, qu'en 2010, une Anglaise avait déjà communiqué à News of the World qu'elle avait presque tué son amant avec sa poitrine. Un danger dont on ne parle apparemment sans doute pas assez. Alors, réaction. Mais merci de nous tenir Réaction. informés. Je pense qu'il est temps d'interdire les poitrines d'assaut comme aux États-Unis. Voilà. Il faudrait passer un amendement là-dessus. Non, mais réaction, sérieusement. Mais c'est assez bizarre quand même comme information. Alors c'est vrai, je l'ai lu aussi, je me suis dit c'est pas Mais possible. tu t'imagines quand la pauvre elle a appelé la police? Je suis vraiment désolé, mesdames et messieurs. Je vous appelle parce que j'ai tué mon mari avec mes seins. Ce qui est incroyable, c'est que ça fait 2 mois qu'il y a des actualités, 1 mois que nous ne sommes pas là, et Antoine a choisi son actualité. Donc ça en dit beaucoup aussi sur les chroniqueurs de cette émission. Non, mais c'est pour vous dire, tu sais. Non, mais c'est parce que c'est devenu Non, c'est quelque pour- chose d'assez, c'est un buzz, c'est devenu un buzz. Je tiens à buzzer cet Et c'est événement-là. pour que chacun fasse attention à partir de maintenant, soit conscient des dangers. Exactement. Exactement. Les femmes ont plus d'armes qu'on Ceci on est- l'imagine. Qu'on ne le pense. Ceci est un message du gouvernement. Faites attention à votre à la poitrine de votre Sortez couvert et époux. protégé prend un nouveau sens. Allez. Alors moi pour le débuzz, j'ai lu un article hier dans le Parisien sur une application qui concerne les smartphones. Alors j'ai téléchargé cette application qui s'appelle SOS Alibi. Et alors cette application, eh bien, elle vous permet, quand vous avez une réunion qui est très ennuyeuse, de programmer à l'avance un coup de fil d'une personne qui fera autorité
pour vous permettre de partir de cette réunion. Ou alors vous pouvez recevoir un SMS qui vous demande de contacter de toute urgence, je ne sais pas, votre mère qui serait malade ou des choses comme ça. Est-ce que t'as quelqu'un au bout du téléphone quand ça sonne ou pas? Alors, je l'ai essayé. Et donc ça sonne, effectivement. Personne ne répond. Par contre, le coup de fil s'inscrit dans votre historique d'appel comme le message. C'est-à-dire que comme si la personne vous avait envoyé réellement un message. T'as personne au bout du Par téléphone. contre, tu n'as personne au bout du téléphone. Donc t'es quand même censé inventer la conversation que tu vas Voilà. avoir avec. Okay, Voilà. Ou alors il suffit juste de poser son téléphone Par en contre- évidence et de voir, mon Dieu, mon patron m'appelle, je dois absolument y aller. Par contre, dans le message, il y a ce que tu as demandé qu'il soit écrit. Voilà. Le SMS, par contre, c'est le texte que tu as toi-même choisi d'écrire C'est auparavant. génial. Alors, par contre, il y a quelque chose quand même qui ne doit pas détourner du but premier de l'application, c'est la publicité d'arrivée de l'application qui est pour un site internet qui s'appelle entreinfidèles.fr dont le slogan est marié et alors. Parce qu'effectivement, la société qui édite cette application a clairement comme cible les maris volages ou les femmes aventurières. Et Et il bah, l'assume entièrement. et voilà. Et alors, ce qui me paraît quand même assez fou de se faire aider de la technologie et à des fins aussi perverses que tromper sa femme. Mais Rémi, comment es-tu tombé dessus? Eh bien, en lisant Le Parisien, je l'ai dit. Non, non. Ouais. Attention. De la comment même l'as-tu manière utilisé qu'Antoine est tombé sur les poitrines. Exactement. Je crois que c'est ça. Et alors? Bien, moi je pense que c'est tout. Il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que c'est quand même assez stupéfiant. Voilà, ça m'a surpris. J'ai voulu essayer. Donc, si vous voulez essayer, vous pouvez en Dis faire donc autant. cette semaine ça croustille d'actualité comme Ouais. ça. Non, on va revenir à quand même quelque chose de beaucoup plus sérieux avec la dernière information de ce tour de table qui concerne le Nord Mali et c'est Ulrich qui nous en parle. Mais oui, Rémi, où va le monde? Et mon buzz de ce soir est moins un buzz qu'un véritable coup de gueule. Vous le savez, en effet. Oh là, Ulrich, on J'ai est pas sur l'attention- France Culture. j'ai toute merde. l'attention C'est pas d'Antoine. possible. Vous le savez, en effet, depuis plus d'une semaine, nous sommes en guerre. La situation nous est présentée de manière très claire. C'est nous contre les terroristes. Alors on pourrait s'interroger assez longtemps, assez longuement sur qui sont ces terroristes, mais c'est pas vraiment ce qui a retenu mon attention et ce qui retient l'attention de ce buzz. Moi, Ce je qui l'ai est pas, mon inhabituel, Antoine, ce qui est inhabituel ici ce soir, c'est ce qu'on entend par le nous. La guerre moderne, vous le savez, c'est une question de symboles. Comme la poitrine dont parlait Antoine, plus le symbole est important, plus il retient l'attention. On ne va pas se battre tout seul. Le nous doit recouvrir l'OTAN ou une coalition internationale. Les États-Unis, pour attaquer l'Irak, s'étaient alliés à la Micronésie, rendez-vous compte. Ici, le nous, c'est les pays africains et la France. Les pays africains et la France. Donc les pays africains, le Mali, dont l'armée est en miettes, sinon on ne serait pas là-bas, et la communauté d'Afrique de l'Ouest, qui a tellement tardé à intervenir qu'ils ne sont toujours pas intervenus. Diplomatiquement, tout le monde soutient la France. C'est superbe. Sur le terrain, on a 3000 hommes, on a mobilisé nos bases, notre armée de l'air, et on prend le risque chaque jour d'un attentat sur notre sol. Qu'est-ce qu'on nous offre en échange? Nos partenaires européens, une dizaine de pays en tout, nous prêtent une quinzaine d'avions, et 7 de ces avions viennent de l'Union européenne. Nous sommes 27 dans l'Union européenne. Où est l'Italie, 4e pays de l'Union européenne? Où est l'Allemagne, qui nous prête 2 avions? C'est bien aimable à elle. Où sont les 400 hommes qu'elle avait promis? Voilà, moi mon coup de gueule est un peu contre cet isolement, cet abandon de la France sur le plan international. Et dans le fond, j'ai assez envie de faire mienne la phrase de Cohn-Bendit, qui Tu disait... vas pas juste parler normalement, Ulrich? Non mais c'est incroyable quand même. Non mais je veux dire, exprime-toi, genre Alors, avec des j'ai mots été un convenables peu que tout le vite, monde j'ai été un comprend. peu vite. Vous l'avez vu comme moi, Cohn-Bendit, plusieurs syllabes, et j'ai fait décrocher Antoine. Non. Cohn-Bendit qui disait vous nous donnez vos infirmières, et nous, on envoie nos soldats se faire tuer au Mali. Moi, cette phrase me choque, et je trouve qu'elle n'est pas entièrement fausse. Qu'est-ce que vous en pensez? Antoine, qu'en penses-tu? Qu'est-ce que j'en pense? Non, j'en pense que si j'avais pas pris de café ce matin, je me serais vraiment endormi pendant ton buzz. Non mais, ça, non, on l'aura pas. plus sérieusement, personne n'est mort au Mali pour l'instant. Aucun des soldats français. Bah, Non, justement, que c'est je bien. sache. Il y en a un En quand revanche, il y même. en a Oui, il y en déjà a un. Non, il y en a un qui est mort, et il y a un certain nombre de Maliens qui ont mordu la poussière. Pour l'instant, ça se passe bien. Bah, J'ai pas lu- pour les j'ai Maliens. Oui, bien sûr, mais je veux dire, j'ai lu qu'ils ont repris Diabali hier ou avant-hier, non? Oui, c'est ça. Bon, et le grand truc, Voilà. c'est de dire que la Donc- France n'est pas toute seule, puisque toute la communauté internationale soutient Le Ouais. Tchad est arrivé. Mais c'est vrai que dans un pays trois fois plus grand que la France, avec juste 2000 militaires pour essayer de rétablir la situation, c'est peut-être un petit peu léger quand Bah même. oui, non, mais Enfin, d'accord. mais c'est Ce vrai, que je veux dire, c'est que t'as comparé- est-ce que la France est vraiment seule là-bas? Enfin, Ah, le t'as Tchad est comparé- arrivé. Allez, un reporter de le l'AFP, Togo est arrivé. ouais. Je veux dire, Non, ça non, va. Les forces le- africaines se mobilisent aussi. Les forces tchadiennes n'y sont pas encore, et puis, je veux dire, globalement, on est quand même tout seul en termes de troupes sur le terrain, là, aujourd'hui.
Au fait, à comparer cette intervention à la guerre en Irak, ça n'a rien à voir, parce que là, on est autorisé par le droit international, par le Conseil de sécurité, Ah, non, à intervenir. on est tout à fait d'accord. Mais c'est Oui, même, faut pas c'est d'amalgame sur, tout de même pour le- dire que même en Irak, les Américains avaient trouvé la Micronésie, et nous, à part quelques Maliens qui s'enfuient au début de chaque affrontement, on n'a pas grand monde avec Oh là nous. là, mais Et quelle en image plus, as-tu des Maliens? Les vraiment. Américains nous aident et nous proposent des avions. Mais par contre, j'ai remarqué que cette proposition de fourniture d'avions pour les Français est intervenue juste après que des Boeing soient cloués au sol. Oui. Et ils ont dit, on va vérifier qu'ils sont Oui, bien c'est en vrai, marche. On va les donner C'est aux vrai, Français. ça, c'est Donnons-les, vrai, ça. donnons-les aux Français, on C'est va voir vrai. s'ils sont en état de marche. C'est un peu louche. Moi, ça m'a un peu... Bien vu, Mathieu. Ouais, Pour une fois, chapeau bas. C'est presque un sujet de scandale, du moins de faux scandale. Oui. Et en parlant de faux scandale, bien c'est l'heure. Faux scandale. Non mais franchement, le scandale de la semaine, c'est qu'on ne parle plus de Depardieu. J'avais pris l'habitude, moi, chaque soir, sur chaque chaîne, de suivre le tour du monde de notre cher acteur français. C'était sympa comme télé-réalité. On le suivait dans différents pays, dont on découvrait les us et coutumes, les présidents, les taux d'imposition. Belgique, Russie, Monaco, non vraiment, j'avais hâte de découvrir la suite. Et voilà que, parce que monsieur le président s'en va en guerre au Mali, on ne parle plus de Gérard. Qui s'occupe de hiérarchiser les informations, franchement? Quel est le grand malade qui a décidé qu'il était plus intéressant de parler du terrorisme international que du choix de maison de vacances de Gérard? J'aimerais bien le savoir, surtout qu'apparemment ce grand fou C'est Antoine. décide pour toutes les chaînes, puisqu'elles ont toutes fait le même choix au même moment. La guerre, la guerre, la guerre. Ils ne montrent plus que ça. Si encore, d'ailleurs, ils avaient quelque chose à nous montrer. Mais il n'y a aucune image. On veut du sang, bordel! Que demande le peuple? Du sang et des jeux, du sensationnel? Ras-le-bol de voir chaque soir le même envoyé spécial nous raconter du balcon de son hôtel la journée qu'il a passée à Bamako. Quant à la carte du Mali qu'il nous montre tous les soirs, on va finir par la connaître par cœur et dans toutes les couleurs imaginables. Non, franchement, à force de la voir tous les soirs aux infos, moi, quand il la montre, je ne vois même plus un pays, je vois un papillon. Si, je vous assure, vous regarderez, le Mali a une forme de papillon, Quel poète. avec une aile jaune en général et une autre rouge là où sont les méchants. Non, franchement, montrez-nous autre chose. Moi, j'en fais des cauchemars tous les soirs. Je vois des papillons de lumière foncer sur moi avec Cindy Sanders sur leurs ailes. Vraiment horrible, horrible. Parlez-moi d'amour. Redites-moi des choses tendres. Depardieu et Poutine qui s'enlacent amoureusement. En voilà une belle scène. Reparlez-nous de Gérard, bon Dieu. Enfin, de Gérard Depardieu. C'est quand même un gros sujet. Un sujet de moins 100 kilos. On pourrait en parler pendant tout 2013 que je ne m'en lasserai pas. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour que vous daigniez en parler à nouveau? Si je vous dis qu'il a choisi de quelle couleur il allait repeindre les murs de sa cuisine dans sa nouvelle maison en Russie, vous en reparlez? Ah oui. Ou alors faut-il carrément qu'il dise dans une interview nique la France? Je sais pas, moi. Non, franchement, le pauvre, une guerre et pouf, plus personne ne parle de lui. On ne parle plus que de cette guerre au Mali et des otages en Algérie. Je me demande bien d'ailleurs quel sujet d'actualité parviendra à reprendre le dessus, sachant que de nombreuses informations majeures sont déjà passées à la trappe à cause de cette guerre. Un poisson a été pêché près de Fukushima avec une radioactivité record. Les JT sont restés muets comme une carpe. Stéphane Guillon, qui gagne son procès pour licenciement abusif contre France Inter, silence radio. Claude Allègre, qui est hospitalisé au Chili après un infarctus, silence de mort. Il y a seulement les confessions intimes d'Armstrong à propos de son dopage qui n'ont pas été passées sous silence Armstrong. Et même pas l'histoire des seins, là. Alors je sais Ça, comment c'est incroyable. Je sais comment on peut réconcilier Mathieu avec le Mali. Il suffirait d'envoyer Gérard sur le front. Exactement. Je pense qu'il peut faire je pense peur. qu'il y a pas- et je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'impôts là-bas. Non, en plus. Je suis pas bien renseigné. Mais... Eh bien, après David Guetta, She-Wolf, on va passer à notre interview de mobilité. A shot in the dark, a past lost in space. Where do I start? The past and the chase. You wanted me down like a predator. I felt like a deer in love lights. You love me and I froze
De retour sur RBS dans Cité Campus comme un lundi avec notre interview de mobilité consacrée à l'étranger. Cette semaine, c'est la Colombie et c'est avec Ségolène qu'on en parle. Bonsoir Ségolène. Bonsoir Rémi, bonsoir à tous. Salut Alors, Ségo. première Bonsoir. question rituelle, pourquoi avoir choisi la Colombie? Alors, la Colombie, déjà parce que je voulais partir dans un pays hispanophone. Et surtout parce que je voulais partir un peu à l'aventure, je voulais découvrir autre chose. Et essentiellement parce que j'ai des origines colombiennes. Donc c'était une façon de connaître, d'aller découvrir mes racines en fait. D'accord. Super. Mes racines colombiennes, Et voilà. t'as réussi? Et j'ai réussi, ouais, ça a été le grand saut parce que je ne connaissais rien de ce pays. D'accord. Voilà. Tu parlais quand même espagnol avant d'y aller ou pas? Je parlais espagnol, ouais. D'accord. Ouais, je parlais espagnol, donc ça n'a pas été très compliqué. Comment est Donc, l'espagnol là-bas par rapport à l'espagnol qu'on a l'habitude d'entendre? Alors c'est une très bonne question, c'est un espagnol qui est en Merci fait... Ségolène. C'est intéressant parce qu'il est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile à apprendre et à comprendre. En fait, il n'y a pas l'accent comme l'espagnol d'Espagne. Donc c'est beaucoup plus facile en fait pour nous Européens. D'accord. Ok. Qu'est-ce que tu faisais là-bas en Colombie? Alors dans quelle ville d'abord déjà? Alors j'étais à Bogota. D'accord, donc Et la en capitale. fait, j'étudiais dans le cadre d'un programme d'échange entre Sciences Po et une université colombienne. D'accord. Voilà. Et l'université, ça était à Bogota, ça a été dans le centre, a été où à peu près? Alors oui, l'université était dans le centre, donc c'était une université privée qui s'appelle Los Andes, qui est extrêmement réputée. Alors qui dit privé dit évidemment accessible que par une partie de la population colombienne, qui Oui. est l'élite, très clairement, ça coûte D'accord. très cher. Donc voilà, c'était particulier, c'était un pourcentage de la population très restreint. Et là-bas, les cours, ça se passe comment? T'es mélangé aux locaux ou Oui, bien sûr. Mélangés aux locaux, mais encore une fois, pas n'importe lesquels. Donc D'accord. ceux qui Mais ont les moyens de... ça, t'as pas des cours spéciaux étudiants étrangers, tu sais, Pas quoi. du Des tout. cours spéciales. Spéciaux. Des cours spéciales, c'est bien, non mais c'est bien. Antoine qui me reprend, on aura tout vu. Non, pas du tout. D'ailleurs, j'étais quasiment la seule, à chaque fois, la seule étrangère dans mes cours, en fait. Est-ce que cette différence t'a marqué un peu entre ce que tu vivais dans l'université et ce que tu voyais en dehors de l'université? Complètement. Donc En c'est deux fait, mondes différents en fait. Oui, tout à fait. En plus, l'université était située dans le centre de la capitale, qui a un quartier historique, mais relativement pauvre. Donc il y avait en fait une différence énorme dès qu'on sortait du cadre du campus, en fait. Voilà. D'accord. On avait à côté richesse et pauvreté. Et qui t'avais se côtoyaient. beaucoup de cours par semaine? Non, pas tellement, non. Non. Dit-elle avec le sourire en Non. nous regardant genre Mais toi-même, tu sais. c'était un choix personnel, c'est-à-dire que j'aurais pu en prendre plus, j'en ai pas pris énormément parce que je voulais profiter du reste des voyages, de la découverte du pays. D'accord. Alors tu vivais juste à côté de cette université ou tu étais dans un quartier totalement différent Alors là aussi, j'ai fait le choix de pas vivre à côté de l'université parce que je voulais pas que mon quotidien se résume à aller à la fac. Donc Ça c'est bien dit ça. Je voulais pas que mon quotidien se résume pas d'aller à la fac. voilà, du coup j'ai pris le parti de m'installer un peu plus loin, donc de prendre les transports, ce qui est assez galère dans une ville comme Bogota qui est très chaotique au niveau du trafic. Mais voilà, au moins j'ai vu plusieurs quartiers et donc évidemment j'ai choisi un quartier plus sûr. D'accord. Évidemment. Oui. Je cache pas que je me suis installée plus dans le nord de la ville, qui était un peu plus sûr. Voilà. D'accord. Maintenant que tu l'amènes la sécurité à Bogota en Colombie, ça se passe comment? Parce qu'on entend plein de trucs. Ouais. Et du coup, pour les futurs étudiants ou personnes qui aimeraient bien partir en Colombie, comment est-ce que ça se passe? Et surtout, comment est-ce que ça se passe au quotidien? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a marqué tous les jours ou est-ce que t'as plutôt eu l'impression de passer au travers et que c'était dans tes voyages? Alors, on est très 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 loin de l'image qu'on en a en France. C'est-à-dire que on risque pas de se faire agresser à tous les coins de rue. Par contre, non, pas à tous les coins de rue, même si évidemment, Mathieu n'est plus intéressé tout d'un coup. si on cherche, on trouve. Donc c'est aussi une On image trouve qu'on a en facilement. France. Mais non, en termes de sécurité, c'est une grande ville. Une ville gigantesque qui comporte des risques, évidemment. On y vit très bien. Si on accepte de prendre quelques mesures de sécurité, si on accepte de vivre d'une certaine façon, c'est-à-dire, on sait qu'il faut se comporter de telle D'accord. façon. Ce qui Et donc diffère, pour toi, ça Mettre devrait une pas être quelque burqa, chose qui. Se balader armé. par exemple. Des Et choses non, comme mais ça. c'est pas quelque chose qui devrait empêcher les gens d'aller en Colombie. Non, pas le du problème de la tout. sécurité. Non, on y vit très bien. Je veux dire, Toi, j'ai il t'a pas rien senti- arrivé. Non, il m'est rien arrivé Bah au voilà. quotidien. J'étais pas oppressée D'accord. par le problème de sécurité. Pas du tout. Donc ça se vit très bien et ça se tacle très bien. Très bien. Et au niveau de la nourriture, ça se vit bien
aussi. Ah ouais, c'est excellent. Après, bon, c'est comme en France, en fait, chaque région de Colombie a une spécialité. Fromage, saucisson. Non, en l'occurrence, on est plus dans la viande, la patate, Ah, mais c'est bien fourni et je pense que tout le monde trouve son bonheur. c'est quoi le plat typique? Alors, le plat typique. Le plat typique, il y en a plusieurs, mais je vais vous parler de celui que j'aime le plus. En fait, c'est l'ariaco, qui est une soupe. Ouh, ça a l'air bon. Une soupe, Tu peux nous redire ça? L'ariaco. Ouais. Et Tu ça l'écris s'écrit- comment? Ça s'écrit A-J-I-A-C-O. D'accord. Ariaco. Et c'est une soupe, Passionnant avec, avec du poulet émincé et plusieurs sortes de pommes de terre, parce qu'en Amérique latine, il y a une quantité astronomique de Il sortes mange beaucoup de terre. pommes de terre? Beaucoup, beaucoup. L'alimentation est quand même à base de pommes de terre, de riz, de bananes, plantain, de manioc. Banane flambée. Non, pas flambé. Ok. Mais et de viande. La viande est excellente. Voilà. Si vous voulez manger un très bon morceau de viande, l'Amérique latine est très réputée et en Colombie Donc aussi. si ce soir vous voulez un bon restaurant, prenez un avion pour aller à Bogota, vous allez manger de bonne viande. Ouais, Voilà. on aurait peut-être dû réserver un peu plus tôt. Après, il y a des plats moins sexy comme le cochon farci. Voilà. Ah, c'est quoi ça? C'est un cochon de lait farci. Donc vous avez tout. Vous le voyez en entier avec Ah. la tête. C'est très sympa. Ah, et ça se mange ça? Et ça se mange. Ah oui, Ok. le cochon, ça se mange, Antoine, hein, tu feras attention. Non mais c'est bon là, je suis la cible de toutes les... hein depuis qu'on est arrivé. Non, mais c'est parce qu'on te sent un peu fébrile On est vis-à-vis de content ce de te pays. revoir. Ça marche. Alors, est-ce que quand tu es arrivé là-bas, je suppose que tu n'es pas resté qu'à Bogota, que tu as Non. visité un peu la Colombie, le reste de la Colombie, et il y a des endroits notamment Medellín par exemple, dans l'imaginaire, Ouais. Medellín c'est la cocaïne, etc. Mais non, c'est les gangs. femmes, Medellín. Les plus belles femmes viennent d'où? De Medellín. Apparemment, oui. Incroyable. Mais t'es incroyable d'un culture. Ah ben, je ne Il sais a raison, pas. il a raison. Attends, il faut quand même signifier qu'il y a eu le cartel quand même d'Escobar à Medellín pendant des années, que ça a été voilà un moment dans l'histoire de la Colombie très important. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, Medellín est peut-être plus importante que Bogota, et plus intéressante et plus développée. Donc c'est une ville qui n'a plus rien à voir avec les années 80. D'accord. On va continuer la découverte de la Colombie après la première pause musicale. Alors, qu'est-ce que tu nous as choisi au début, la Alors, première? pour ce premier morceau, je vous ai choisi donc de la salsa colombienne typique, Ok. qui date un peu, mais qui est un classique. Voilà. D'accord. Très bien. On écoute Allez, ça. c'est parti. On va danser. Hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. Dice. En los años 1600, cuando el tirano mandó las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Aquella historia vivió
Alors que nous sommes de retour sur RBS dans Comme un lundi avec Ségolène qui nous parle de la Colombie et cette musique très festive qui nous a mis en appétit. J'adore Ségolène, j'adore. Franchement, je valide. Et qui va nous permettre de parler de la fête. Alors comment ça se passe? Est-ce qu'on danse que sur du Shakira ou des choses comme ça? Non, pas du tout. Évidemment, on danse un peu sur du Shakira, mais pas essentiellement en fait. Shakira, c'est très international. En Colombie, pour faire la fête, on danse sur la salsa, sur tous les dérivés. Donc, je peux vous parler du vallenato, du merengue, voilà. Et bien sûr, plus contemporain, plus jeune, beaucoup de reggaeton. Énormément. Ouais, c'est quoi ça le reggaeton? C'est quoi le reggaeton? Bah, c'est une musique qui est plus une musique, je dirais, avec des Ça se danse comment? black, quoi. Et ça se danse comment? C'est Ça ce qu'on se appelle donne, communément très- de la merde. C'est très collé serré, c'est très sexy, avec des paroles très subjectives. À l'image de la Colombie, j'imagine. À l'image de la Colombie, ouais, effectivement. ouais. Qu'est-ce qu'on boit là-bas? Quel est l'alcool local? Alors, ne parlez surtout pas de vin aux Colombiens. Ils connaissent pas, ils détestent. Par contre, alcool fort et surtout le rhum, très très bon rhum, et l'aguardiente, qui est l'alcool colombien et qui est une eau de vie en fait assez forte. Voilà. D'accord. Alors tu parlais de danse à deux, de salsa, etc. Ça se passe comment dans les appartements, dans la rue, dans des salles polyvalentes, je ne sais où. Les Dans salles des paroissiales. Dans des salles polyvalentes. Toi, tu viens du trou du cul Léo, ça se confirme Ah même. bah, ouais. ça s'est entendu. C'est alors. vrai. Je rappelle Il y a que qu'en venant des Vosges qu'on peut penser à un truc comme ça. Rémi est à la J'avoue, salle paroissiale j'avoue. de Montceau-les-Mines tous les dimanches soirs Je suis dénoncé. pour les cours de salsa. Non, les Colombiens reçoivent pas vraiment. Ils n'ont pas l'habitude de recevoir chez eux, donc c'est surtout des sorties en boîte, dans les bars, avec de la bonne musique. Et par contre, la particularité, ce qu'on ne connaît plus en Europe, c'est que la danse de couple est très privilégiée en Colombie. Et les garçons sont de très très bons danseurs. Ah ouais. Et toi, t'es devenue une bonne danseuse du coup? Tu l'étais J'espère. déjà? Tu t'es J'espère inspiré? avoir un peu pris le rythme, mais en général, comme on se fait guider, ça va. Alors, quelles sont tes meilleures et pires expériences dans cette année en Colombie? Alors, je dirais que, en fait, dans les deux cas, c'est la mentalité colombienne qui a retenu mon attention. C'est-à-dire que ça peut être un cauchemar parce que les Colombiens sont absolument pas ponctuels, n'ont aucune notion du temps, des rendez-vous, des engagements. Donc avec eux, il n'y a jamais de problème. C'est peace tout and va love, bien, quoi. voilà, tout va bien. J'ai envie on d'y peut partir tout d'un faire. coup. Mais par contre, quand il s'agit Antoine est d'être un peu là, colombien aussi. C'est pas du tout le stress français. Rien à voir. rien à voir. rien C'est à pas les voir. personnes excitées qu'on s'imagine. Exactement. Mais du coup, à la fois, c'est l'horreur quand il y a des impératifs, quand il faut bosser, c'est pour ça d'ailleurs que la Colombie a un peu de retard à ce niveau-là. Et de l'autre, c'est génial parce que les gens sont vraiment accueillants, gentils, effectivement pas stressés. Voilà, il n'y a jamais de problème, tout est possible. C'est le pays de toutes les possibilités. C'est le Colombian Ok. way of life. Merveilleux. Ouais. Puisque je fais le chroniqueur France Culture depuis tout à l'heure, une petite question sécurité. Est-ce que tu peux nous toucher un mot des FARC dont on entend souvent parler? Oui. Alors Ouais. les FARC qui reflètent la Colombie à l'étranger, malheureusement, heureusement pour la Colombie, c'est moins d'actualité, c'est-à-dire Qui que- sont-ils exactement? Alors les FARC, c'est les forces armées révolutionnaires colombiennes. En fait, c'est un groupe, c'est la guérilla colombienne, qui est très ancienne, c'est une des plus vieilles guérillas au monde, et qui à l'origine avait donc une idéologie marxiste en fait, et qui a toujours lutté contre l'oligarchie colombienne et contre le pouvoir en place. D'accord. Au fil des années, c'est une idéologie qui a complètement disparu et ils se sont alliés au narcotrafic. Donc voilà, c'était plus tout à fait. Mais tu les vois pas à Bogota au coin d'une on les rue. voit plus à Bogota. Pour c'est-à-dire rassurer que, nos voilà. auditeurs, c'est pas du tout Non. comme ça qu'on vit là-bas. Dans les années 2000, c'était encore chaud, c'est-à-dire qu'ils étaient encore aux portes de Bogota, Ok. il y avait encore des attentats. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Ils ont été ramenés dans les campagnes, dans la jungle colombienne, bien loin, et D'accord. surtout leur effectif a diminué considérablement. Bon, bah voilà. Donc Ça- Que Ah, du c'est positif bonne nouvelle. alors, ça rassure. Oui. Alors Bon. une fois qu'on arrive à Bogota, qu'on a découvert la ville, je suppose que les richesses du pays sont multiples et qu'il y a plein de voyages à faire. Alors est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu conseilles? Qu'est-ce qu'il faut voir absolument? Alors en Colombie, on peut tout faire, tout voir, parce que c'est un des pays qui est le plus diversifié en termes de paysages, de nature, de biodiversité. Donc on a la côte Caraïbe avec les plages de rêve, Oh, ça fait rêver ça. voilà. Et on a aussi la jungle
avec l'Amazonie. Les grosses bêtes comme ça, mais... Exactement. Ouais, Très tropical. ça fait moins rêver. On est à la montagne, parce qu'il faut pas oublier que Bogota est à 2600 mètres d'altitude. Ah oui, quand même. Ah ouais, ça se vit oui, comment c'est ça haut. quand t'arrives alors du coup, 2600 Pas évident. Il faut prendre son temps. C'est 3 jours d'adaptation. 3 jours d'adaptation, carrément. bon, ça va. Ouais. Mais par contre, à 1 heure de Bogota, dès qu'on descend, on est dans un climat tropical. Il fait une chaleur de folie. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Alors, je crois que ton expérience t'a plu. Oui. Mais il faut qu'on voit maintenant qu'on valide tes connaissances et savoir si tu dois retourner ou non en Colombie. C'est le moment du quiz test. Alors j'ai une première question, toujours très France Culture. Comment s'appelle le président colombien? Il s'appelle Santos. Comment? Son petit prénom? Est-ce qu'on accepte? On accepte On accepte. Santos. Ah mais c'est bien. Le problème, c'est que j'ai Uribe en tête et. Ah oui, ça Ah a bah, changé. On ne paiera que la Trop de moitié du billet. connaissances tue la connaissance. Mais Voilà. non, c'est Santos. Deuxième question. Comment s'appelle la sénatrice écolo qui s'est fait kidnapper par les FARC, justement, dont nous parlions? Une compatriote, Ingrid Betancourt. Que Très tu bien. portes dans ton cœur. 2 points. Absolument pas. Il y aurait Ok. beaucoup de choses à dire. 2 sur 2. Question niveau 3, un peu plus difficile. Oula. Quelle est la quantité au kilogramme près de cocaïne produite en Colombie par habitant et par an? J'en ai absolument aucune idée. Eh ben, nous non plus. Donc c'est la preuve qu'il faut que tu retournes en Colombie, mais je pense que ce sera avec plaisir. Oui, avec grand plaisir. Et Alors, avec RBS. On va écouter ta deuxième chanson, puis tu nous la présentes après? Oui, bien sûr. Y yo te quiero a ti, solo a ti, como nadie más te quiere. Y no sabes lo que siento cuando te hago sonreír. Tú eres para mí, yo para ti, el destino me lo ha dicho. Y la luna está de testigo que esta letra es para ti. Como yo y como yo, nadie te quiera y solo yo, cambiaría todo por ti. Es que como tú no has ido, como tú no has ido, y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios. Como yo y como yo, nadie te quiera y solo yo, cambiaría todo por ti. Es que como tú no has ido, como tú no has ido, y mi amor lo pongo ante Sería todo por ti, es que como tú no has ido, como tú no has ido, y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios. He vivido amores y desilusiones como lo ha hecho todo el mundo, pero contigo no entiendo qué me pasó. Y es que cuando estoy a tu lado, mi amor, me siento como un loco de amor. Y le encontré sentido a todo lo que me decía mi amigo, que cuando el amor te atrapa tú vuelas. Mi familia me lo había dicho, que algún día de esto el Señor me traería el amor de mi vida. Oh, como yo y como yo, nadie te quiera y solo yo, cambiaría todo por ti. Es que como tú no has ido, como tú no has ido, y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios. Como yo y como yo, nadie te quiera y solo yo, cambiaría todo por ti. Es que como tú no has ido, como tú no has ido, y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios. Y yo te quiero a ti, solo a ti, como nadie más te quiere. Y no sabes lo que siento cuando te hago sonreír. Tú eres para mí, yo para ti, el destino me lo ha dicho. Y la luna está de testigo que esta letra es para ti. Como yo y como yo, nadie te quiera y solo yo, cambiaría todo por ti. Es que como tú no has ido, como tú no has ido, y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios. Como yo y como yo, nadie te quiera y solo yo, cambiaría todo por ti. Es que como tú no has ido, como tú no has ido, y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios. Toujours
retour sur RBS dans Comme un lundi avec Ségolène qui nous présente cet air assez festif encore. Hein. Oui, complètement. Donc je voulais vous faire découvrir un morceau un peu plus contemporain, donc ce qui se danse en fait en discothèque aujourd'hui à Bogota. D'accord, et ça s'appelait? Et ça s'appelait Como tu no hay dos. D'accord. Ce qui veut dire... Ce qui veut dire il n'y en a pas deux comme toi. Oh, Ils sont très romantiques les Colombiens. Comme c'est mignon. Tu l'adresses à qui dans Ouais, tu l'émission? peux faire une dédicace. Alric, bien évidemment. Ah, merci pour lui, merci pour lui. Ben, en tout cas, merci beaucoup Ségolène de nous avoir parlé de la Colombie. Merci. À vous. Merci. Tu Merci. restes avec nous Merci pour le beaucoup. Qui c'est donc qui parle? Avec plaisir. Et c'est parti. Qui c'est donc qui parle? Donc le qui c'est donc qui parle. Alors je vous rappelle le principe, je vous passe un extrait sonore. Vous ici dans le studio, vous devinez qui c'est, vous me posez des questions, je réponds par oui ou par non. Le premier qui a trouvé, eh ben, il a Gagné. bravo. J'ai pris une résolution cette année, tous les gagner. Allez, c'est parti, on va voir. OK, 1 2 3. Quand on ouvre un quotidien aujourd'hui, on se tape 6 pages sur la guerre, 3 pages sur le fait que tout le monde est dans la rue en France, puis t'as 2-3 pages un peu plus de bonne humeur vers la fin. Il est d'accord avec nous. Moi lui, j'ai déjà. reconnu, c'est Thierry Ardisson. Non. Ah oui, dans le fond ouais, c'est Thierry Ardisson. Bien, ouais. Mais c'est pas lui qu'il fallait trouver, Rémi, c'est pas lui. Oui, je me doute. Alors des questions, des questions. Est-ce que c'est un homme politique? Non. Un acteur. Non plus. Un rappeur. Oui, c'est un rappeur. C'est un rappeur. Moi, j'y vais. C'est un... Je sais qui c'est. J'ai une idée. Est-ce qu'il joue dans des films? Non, Rémi, ce n'est pas le président de la Troisième République. Est-ce que ce n'est pas un monarque qu'on ne connaît pas. Est-ce que c'est un rappeur qui joue dans des films, Antoine? Non, donc ce n'est pas Joey Star. Non, ce n'est pas Joey Star. Non les gars, ça aurait été trop facile. Est-ce qu'il a des blessures de guerre? Oh putain, je sais pas, je l'ai pas vu à poil moi. Mais tous les rappeurs ont des blessures. Non, mais, je veux dire, Tous les rappeurs ont des blessures. caractéristiques, tu vois, qui se voient. Non, je l'ai devant moi, je vous assure que non. Est-ce que c'est Rof? Non, c'est pas Rof. J'aurais bien aimé. Quelle culture du rap, Ulrich? Je suis underground. Non, j'ai pas du tout d'idée moi. Alors, je vous passe un deuxième extrait. Ah ouais. Ouais. Deuxième Alors extrait. attention, 1 2 3. Non, mais il y a un morceau avec Oxmo Puccino dans l'album qui s'appelle Dernier Round et qui raconte... Allez les gars, Alors l'album s'appelle Dernier Round. l'album s'appelle Dernier Round, des questions. Dernier round. Bah j'ai honte. Hein, On parce est que- ridicule. Ah, mais on trouvera jamais. Alors, Je sais ok, pas, moi, non, j'ai- mais alors, Annette, vous avez Joey Star et vous avez son acolyte qui s'appelle... Tommy Bugsy. Mais non, Non, de je sais pas. NTM, Ah, merde. NTM nique la police. Anne. C'est pas Mathieu possible. doit tous les gagner, je vous rappelle C'est pas que c'est Mathieu possible, qui est sur Mathieu. ce coup-là. Benabar. Non, je cherche. C'est cool. Chaîne, c'est Voilà, Cool Chaîne, je le savais. bravo. Je le savais. Ok, je tiens à vous dire que c'est la première fois que je choisis quelqu'un que personne ne trouve. Nous nous sommes Ouais, décrédibilisés. Nous nous sommes voilà, décrédibilisés. T'as bien Voilà. choisi pour. Hein. En tout cas, merci beaucoup. Bah, personne n'a gagné. C'est Donc c'est C'est déjà pas- perdu, Mathieu, pour ta bonne c'est raison. déjà perdu. J'espère Non, que bah- les auditeurs l'ont trouvé dans leur voiture, sinon c'est toi qui es viré, Antoine. Et maintenant c'est après le qui c'est donc qui parle, c'est l'heure de hein De l'anecdote. De l'anecdote de la semaine. Bien sûr. Anecdote de la semaine. Alors aujourd'hui, nous sommes le 21 janvier, chacun le sait, vous avez regardé le calendrier ce matin, et le 21 janvier, dans l'histoire, c'est une date qui compte. Il y a plein d'événements qui ont compté, dont un que Ulrich va nous présenter rapidement. Alors le premier événement qui compte vraiment le 21 janvier, et c'est la 220e fois que ça compte, c'est la mort du bon roi Louis XVI. Ah oui, et oui, à le son bon âme. roi Louis XVI, qui avait été lâchement guillotiné par les révolutionnaires en 1793. Toutes les églises de France, en tout cas un certain nombre, puisque 150, vont dire des messes aujourd'hui pour le salut de son âme, ainsi que quelques églises belges, voire même une cathédrale, si je ne vous dis pas de bêtises. C'est donc un fait d'actualité. On manifeste Brûlant. pour C'est le... brûlant là. Je crois que le je slogan vibre. ces derniers temps de Je l'église vibre. pourrait être stop au mariage gay, rendez-nous le roi. Enfin, voilà, à part Laurent Deutsch, je ne sais pas qui serait convaincu, mais une grosse Oh là là, actualité oh sur là là. l'église. Stéphane Bern est tout à fait convaincu, oui, il faut célébrer cet événement tragique, n'est-ce pas? J'ai froissé Rémi, pour qui c'est une actualité de premier plan. Rémi, iras-tu ce soir à une messe pour l'âme et le salut du bon roi Louis XVI? Non, mais je serai devant ma télévision pour regarder l'investiture de Barack Obama. C'est C'est ce soir. Je crois que c'était hier. Non, alors la vraie C'est il y a cérémonie. 2 mois moi. Erreur possible. classique, Alors, c'est ça. Antoine, erreur classique. Justement, et c'est aussi ma partie de l'anecdote, on a découpé en deux parce que l'actualité était riche. Le président est élu en novembre aux États-Unis, mais la cérémonie d'investiture, c'est le 3e lundi de janvier, donc Bien aujourd'hui, sûr. 3e. Ah oui. Et donc là, normalement, c'est le 20.
janvier. C'était un dimanche, donc Barack Obama a prêté serment à la Maison Blanche hier, mais aujourd'hui il va reprêter à nouveau serment devant la foule qui sera massée à Washington. Non mais je le savais, je fais juste ça pour que... Je m'en doute, Antoine. Voilà, Je merci. savais. Une foule moins nombreuse que la première fois. Alors d'ailleurs, moins non nombreuse que la première fois, parce que c'est vrai que le symbole d'un président noir qui avait été élu avait ramené jusqu'à 2 millions de personnes, selon les estimations. C'était la fois dans l'histoire où le président américain ramenait pour la cérémonie d'investiture le plus de public. Mais il y a une fois une cérémonie d'investiture qui m'a le plus marqué, c'est celle qui a eu lieu en 1841. Ah, tu y étais? Là, je vois Antoine qui sourit. Et c'est celle du président Henry Harrison. Ce qui est génial, c'est quand tu le fais pas avec les présidents français, tu vas aux États-Unis Eh oui, pour nous je chercher trouve toujours des quelqu'un. présidents. International. Mais là, Alors- on est avant la Troisième République. Effectivement, on est avant. Et alors, Henry Harrison est élu en 1840. Il fait sa cérémonie d'investiture, mais il décide de faire un discours long. Il veut faire marquer les esprits, donc il fait 1h45 de discours. Sauf que le temps est absolument terrible. C'est une tempête, un vrai déluge. Il le fait sans chapeau, sans manteau. Il veut être président, donc voilà, contre les éléments. Ben mal lui en a pris. Il attrape un rhume et 32 jours plus tard, il est mort. Donc voilà. Il est mort de ça? Il est mort de ça. Il est mort. ouais. Il est mort d'avoir voulu faire une grande cérémonie d'investiture. J'espère que le président Obama sera un peu plus prudent et mettra au moins une Raisonnable. petite laine. Et il est Voilà. prévenu grâce à toi. Et il est prévenu. Et il faudrait qu'il évite de se planter cette fois-ci. Parce que C'est vrai que la dernière fois, il s'est planté, c'est vrai, c'est vrai. Il a dû reprêter c'est vrai. serment. Oui, il Eh avait ben- inversé les mots. Eh ben, merci Rémi pour cette anecdote. Merci Ulrich aussi, je t'oublie pas, t'inquiète pas. Merci Antoine. Et maintenant, bah, c'est le moment de la chanson détournée. C'est la chanson détournée. Cette semaine, j'ai détourné une chanson de notre cher chanteur Michel Sardou. À propos de l'actualité brûlante également, tout aussi brûlante que la commémoration de la mort de Louis XVI. C'est Lance Armstrong qui a fait ses confessions intimes sur la télévision américaine face à Oprah Winfrey et qui a avoué tout. Il a tout avoué, il a dit qu'il s'était dopé. C'est donc cette information que j'ai détournée sur la chanson En chantant de Michel Sardou. Quand j'étais petit garçon, je réussissais mes leçons en copiant. Et bien des années plus tard, je remportais des milliards en trichant. C'est beaucoup moins fatigant de pédaler pendant longtemps en stoppant. Et c'est tellement plus mignon de prendre les gens pour des cons en leur mentant. Le vélo, c'est plus marrant, c'est moins désespérant en se dopant. Le premier tour que j'ai gagné, c'est quelqu'un qui m'a aidé en me piquant. Quand elle a sorti l'aiguille, j'ai joué le vieil habitué en chantant. J'étais si content de moi que je l'ai gagné cette fois en me dopant. Mais je ne peux pas m'expliquer qu'un matin on m'ait grillé. Ça fait chier. Le vélo, c'est plus marrant, c'est moins désespérant en se dopant. Tous les cyclistes de la terre ne sont jamais très très fiers en pissant. Ce qui sort de leur fusil n'est pas vraiment du pipi entièrement. On ne parle à Jéhovah, à Jupiter, à Bouddha qu'en se piquant. Quand un cycliste voit une aiguille, il ne fait pas sa fifi à dire non. Le vélo, c'est plus marrant, c'est moins désespérant en se piquant. Puisqu'il faut mourir enfin, je préfère le faire serein en avouant. Ma femme aurait de la peine si j'ai copé d'une peine de 10 ans. J'espère qu'on me pardonnera, que mes médailles on me rendra, et surtout mon argent. Croyez-moi vraiment, à mon âge, je veux lutter contre le dopage. Sincèrement, le vélo, c'est moins marrant, c'est plus désespérant maintenant. Le vélo,
C'est moins marrant, c'est plus désespérant maintenant. Merci Bravo. Mathieu. Merci Mathieu, bravo, franchement bravo. Exceptionnel. Très réussi. Excellent. Plus réussi d'ailleurs que son interview face à Oprah Winfrey. On avait l'impression que c'était un gamin qui s'était fait choper entre les volets des bonbons. C'est vrai, dans je une l'ai pas banque. vu, je l'ai pas vu. ouais. Bravo, Je l'ai pas vu. Non, vraiment bien, ouais. La pauvre victime, quoi. Un peu, voilà. Bien, c'est sur cette chanson qu'on se quitte. Il faut encore remercier Ségolène pour nous Merci avoir Ségo. beaucoup. Merci Merci Ségo d'être venu. Et puis, bien, on vous dit à lundi prochain. Ciao, pour ciao, une nouvelle Rémi. de Comme un lundi. Bah ouais. Salut Exactement. Rémi. Allez, ciao Rémi. Ciao. Au revoir à tous. Express your affection, bring your friends cheer, send them a gift any time of the year. Our gift shop has so much to interest you, and please someone you send the gift to. Retrouvez RBS sur www.radio-rbs.com. Hold up, let's take it from the top. I fox gets my swerve on, floors pure rocks. In the six drop, boom, and it don't stop. See money looking alright, yeah. What up, Bob? Across the room, throwing signals, I'm throwing them back. Flirting, cause I digs you like that. Pete baby boy style, hoping we match. You sent me Crown Royale with a note attached. You said you look like the type that know what you like. I could tell by the jewels, you go for the ice. Plus, you wear shoes well, the suit flows nice. I don't like the no